Bonjour et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin, puisque c'est le dernier signe ici. Bon, c'est pas une surprise, hein, tous les autres signes sont passés, donc je sais quel est le signe en question. D'ordinaire, je ne retourne pas la carte pour ne pas me laisser influencer. Euh, mais bon, là, c'est vous, ami Capricorne. Bon, ça tombe bien, je ne connais aucun Capricorne, c'est étonnant, mais je n'ai pas de Capricorne dans mon entourage proche en tout cas. Ami Capricorne, on va y aller pour votre tirage de ce mois de décembre. Peut-être que si je mets la carte ici, c'est peut-être juste un peu mieux pour vous. Voilà. Ok. C'est jamais très droit, mais bon, je suis désolée. Allez. Merci en tout cas d'être présent sur cette chaîne. Merci à tous de vos messages, de vos partages, de votre bienveillance. Merci pour vos acquisitions de jeux, puisque vous le savez, je suis créatrice de tarot, oracle et accessoires à mon tout depuis 2019. Donc voilà, il me tient de toute façon toujours à cœur de vous dispenser et délivrer ces, ces guidances mensuelles. Voilà. Alors d'ores et déjà, je m'excuse parce que si vous entendez du bruit, j'ai des travaux qui sont effectués sur l'appartement au-dessus du mien. Et voilà, si vous entendez des bruits de fond qui sont un peu désagréables pour moi, j'espère que vraiment vous les entendez pas trop en vidéo. Allez, on y va les amis, sans plus de temps. Avant de démarrer, je vous présente rapidement les jeux. Les signes sont issus du portail des 12 d'Aliasqué. Je compléterai avec justement les 77, la dernière version de Aliasqué toujours. Je ferai le tirage de ce mois-ci avec le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Je ferai le tirage sentimental avec le petit Easy Love, que je compléterai si nécessaire avec le Spark of Love. Et je crois que j'ai fait le tour, les amis, et on y va pour les breloques. Pour ceux qui m'ont posé la question, les planches à breloques sont disponibles sur la boutique. Voilà, elles sont arrivées aujourd'hui, donc vous pouvez d'ores et déjà les retrouver en boutique. Merci en tout cas de votre attention. Allez, c'est parti. Alors, on a donc ici en carrière, ok, ça va là. Alors, bon, alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir vos signes ascendants et ou lunaires, les amis. Alors, ici, je fais la lecture dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment. Au niveau de votre sphère familiale, de votre foyer, de façon générale, il y a, avec le champignon ici, quelque chose qui vous préoccupe, je dirais. Il y a quelque chose au sein du foyer qui est peut-être possiblement gangréné, malade, mais c'est quelque chose avec le sablier qui va être passager pour moi. On verra après avec la cartomancie si ça ressort, mais voilà, pour moi, pour le moment, j'ai pas d'infos complémentaires. Mais bon, ici, il y a en tout cas sur votre foyer, pour ce mois de décembre, il y a quelque chose qui vous, il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose, le champignon, c'est, vous le savez, hein, ça n'a pas une connotation, surtout le champignon comme ça, orange avec des points blancs, c'est quelque chose de pas comestible. Il y a quelque chose que vous digérez pas. Il y a euh, ... 、 euh, 、 euh, 、 euh, 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 呃 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 euh,
direz ça en commentaire. Bon, j'ai pas plus d'éléments, donc ça m'est difficile d'aller approfondir. Mais bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes peut-être confronté à une situation qui parasite un petit peu votre foyer, mais qui va être uniquement de passage. Alors, au niveau professionnel, il y a avec le cheval, bon, on a de la sérénité et le vélo. Le cheval, c'est évocateur. Là, c'est pas un cheval au galop. Vous êtes dans une sphère professionnelle où, a priori, les choses vont bien. Vous pédalez, mais vous pédalez, voilà, tranquillement. Vous êtes dans votre, comme un poisson dans l'eau. Il n'y a pas de, je vois pas ici au niveau carrière d'ombre au tableau. Les choses roulent, c'est fluide et vous êtes en sérénité par rapport à ça. Avec la petite poupée russe au milieu, donc qui impacte un petit peu sur toutes les sphères, vous vivez un petit peu voilà, dans des choses bien établies, vous êtes dans votre un petit peu cocon, hein, pour pas dire comme un poisson dans l'eau, et tant que rien ne vient perturber voilà, cette espèce de chape dans laquelle vous résidez, ben, j'ai envie de dire tout va bien. Alors, au niveau sentimental, bon, alors je vais être très claire. Il y a pour certains, et ça ne parlera pas à tout le monde, je pense que vous êtes soit vous fréquentez ou vous allez fréquenter sur ce mois de décembre quelqu'un, possiblement, alors c'est vous mesdames ou vous messieurs qui allez fréquenter une dame, voilà, qui évolue dans la sphère financière, au niveau professionnel j'entends. Mais il y a beaucoup de, je dirais, un peu d'immaturité dans cette relation qui va se profiler. Un peu d'immaturité, c'est quelque chose qui va être, je vais être honnête avec vous, éphémère, parce qu'on a ici la libellule, et c'est quelque chose avec, voilà, quand vous avez ce genre de symbole, pour moi, vous allez couper sur quelque chose qui vous maintient, j'ai l'impression, dans une forme de... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire emprise, mais où on vous considère comme un petit garçon ou une petite fille, on vous traite en tant que tel. Et comme le manche du hachoir, il est de votre côté, enfin il est de ce côté-là, je pense que c'est vous qui allez mettre un terme à ce genre d'asservissement, d'assertivité, je ne sais pas comment le traduire, ouais, une forme d'emprise émotionnelle ici. Emprise émotionnelle, mais qui peut avoir une répercussion sur sur vos finances. Je ne sais pas pourquoi, pour certains vous côtoyez, peut-être vous sortez avec votre banquier, allez savoir, vous me direz ça en commentaire, mais il y a un peu cette idée-là. C'est quelqu'un aussi qui pourrait vous convaincre de façon... vous donner l'impression d'agir avec... de façon juvénile, presque inexpérimentée, mais qui en fait est stratège. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est de contractualiser, parce qu'on a les cerises ici avec vous sur quelque chose. Hein. Donc ici, quand même méfiance sur le plan sentimental, amoureux. Au niveau de votre foi, de votre spiritualité, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que voilà, vous prenez les choses comme elles arrivent. Vous êtes plutôt quelqu'un de, je dirais, possiblement de pragmatique ici. Vous faites pas de, voilà, vous croyez en quelque chose, mais qui vous est très personnel. Que vous gardez pour vous ici. Au niveau de votre santé, du bien-être, bon, on a la roue, on a les moustaches, on a la fraise.
Il y a possiblement quelqu'un, effectivement, un homme qui vous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Euh, mais je dirais, avec la phrase, c'est des plaisirs qui vont être de courte durée, passagers. C'est quelque chose qui va être passager. Ça va, l'univers va vous confronter à ça pour une raison, voilà, parce qu'il faut possiblement que vous en retiriez quelque chose. Et alors, étonnamment, en vie sociale, je pense que Capricorne, vous êtes le seul signe que j'ai sorti où il n'y a quasiment rien à part le chapeau d'un homme ici, qui peut me laisser penser, je vais en revenir ici, au fait que vous soyez possiblement sous l'égide de quelqu'un, vous êtes, voilà, et la poupée russe en carte en centre, qui impacte sur toutes les sphères, elle n'est pas tombée par hasard. Hein. La cartomancienne, elle est en train de vous dire ici, on a le papillon et on a la clé de sol. Elle est en train de vous dire, vous avez, vous, la capacité de retrouver l'harmonie qui est la vôtre, mais le papillon, c'est la transformation. Cette transformation, c'est à vous de la vouloir, c'est à vous de la retrouver. La clé de sol, c'est aussi un nouveau départ. Vous avez cette capacité-là, à vous de la mettre en œuvre ici. C'est particulier comme tirage, hein. Je ne dis pas que ça parlera à tout le monde, mais je pense que voilà, vous me direz ça en commentaire en tout cas. Alors, on va sans transition passer à votre tirage de cartomancie. Et on démarre tout de suite avec le clipper, les amis. Alors, on va mettre ça ici. Bon, j'arrive. Bon, c'est pas grave. Hop, nos amis Capricorne. On a le vol. On a peine et travail. On a argent inespéré. On a la bonne dame en carte centrale. On a la communauté. On a la pauvreté. Le message. Et courtisé. En dos de deck, on a des grands honneurs qui vont nous parler de succès et réussite ici. Alors, on est quand même, les amis, sur un tirage particulier. On a en carte centrale la bonne dame. La bonne dame, c'est pas la consultante. Cette carte, elle évoque pas la consultante. Elle évoque une personne qui est plutôt dans votre entourage influente, plutôt quelqu'un de grande expérience. Alors ça peut être votre mère, ça peut être votre mère, une personne de référence pour vous. Mais c'est en tout cas quelqu'un qui a de l'expérience, des compétences. Quoi qu'il en soit, en carte centrale, ça veut dire que vous allez avoir le soutien de cette personne. Alors ça peut être votre mère, une amie, voilà, une amie qui vous conseille parce qu'on a quand même la communauté à côté, c'est pas impossible que ce soit ça. Ouais. J'essaie d'entrevoir, les amis, tous les messages.
Alors si c'est vous, messieurs, qui regardez le tirage, ça peut aussi, parce que succès, amour, bonne dame, la bonne dame, ça peut être aussi quelqu'un voilà, d'expérience. Ça peut aussi être représenté quelqu'un que vous avez connu de par le passé et qui, avec cette carte message, voilà, c'est quelqu'un qui peut vous fournir des informations euh, sous quelle forme que ce soit. Qui peuvent être importantes, en tout cas, pour vous sortir d'un mauvais pas, pour moi, ici. On a vu dans les breloques tout à l'heure qu'il y avait cette idée d'emprise. La carte vol ici avec peine et travail. Pour moi, il y a clairement ça. En plus, succès amour ici. Pour moi, vous pourriez bénéficier de l'aide, soit d'une ex, soit d'un ex, quelqu'un que vous avez connu de par le passé, ou quelqu'un qui vous est cher en tout cas, qui va vous permettre soit d'avoir des informations importantes pour vous, qui vont vous permettre de vous tirer d'un mauvais pas ici. C'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment cette... Ici, ça peut vouloir dire aussi que vous considérez que vous n'avez pas atteint vos objectifs au niveau professionnel. Dans le contrat qui vous unissez avec un partenaire pro ici, ça peut être professionnel, c'est plus là comme ça que je le ressens ici. Et cette personne d'influence en tout cas va vous apporter la pièce manquante pour vous permettre d'obtenir quelque chose qui va vous sortir d'une situation un peu précaire et justement vous permettre de retrouver la place qui est un peu la vôtre. J'espère avoir été assez clair ici. Alors on va voir, amis Capricorne, comment ça se complète avec les 77. La lumière, ouais. L'homme et la femme, le chemin, le serpent, alors le serpent peut parler pas forcément de trahison, mais de transformation aussi. Hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens ici, puisqu'on a la lumière ici. Alors soit il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à une... ça pourrait être ça, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Alors je vais aller jusqu'au bout du tirage. Ouais. En dos de deck, on a une alliance, une union qui se fait. Festivité, le soleil, l'harmonie, la naissance. Ok. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits, les amis. Je vais juste vérifier cette carte parce que je ne sais jamais si c'est, comme le jeu est clair, si c'est désormais la carte de la lumière ou de la nuit. Et ici, parce que dans l'interprétation, 23 c'est la nuit, ouais, c'est l'occulte, d'accord. Okay.
Donc tout à l'heure, avec le jeu précédent, je vous parlais de l'intervention de quelqu'un qui va vous apporter un élément, qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui vous était préjudiciable ici. Pour moi, c'est le cas. Il y a des échanges qui vont vous permettre l'abondance. On a les nouvelles ici. Il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va vous être donné en information pour vous permettre, en tout cas, d'anéantir ici ces deux cartes-là. Vous voyez, la trahison, la tromperie. C'est pas uniquement ça, ça peut être aussi les nuisances, où il y a quelque chose en tout cas qui va être mis en lumière pour moi ici et qui va vous être donné par l'intervention de quelqu'un qui va vous apporter cet élément-là. Cette information, ça va vous permettre d'aller vers un champ des possibles qui est plutôt positif pour vous, amis Capricorne, et de retrouver pour certains la place qui vous est due. Vous me direz ça en commentaire. Je vais passer sans transition avec votre tirage sentimental. Je m'excuse hein, parce qu'avec le bruit au-dessus, j'ai vraiment beaucoup de mal à... J'essaie de rester concentrée, mais c'est vrai que quand on est pollué, je suis par avance désolée. Alors, la consultante. Les dés. La lune noire. La rose. La fleur de cerisier en carte centrale qui va nous parler ici de renouveau, de profiter aussi du moment présent. Le sens interdit. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Le sablier, il va falloir profiter de l'opportunité avant que ce soit trop tard. La communication. Et l'invitation. En dos de deck, on a la carte de la famille. La famille, le rival, le lit et la rivale. Bon, ici, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Ça, c'est votre dos de deck. Bon, je vais être très claire ici. Soit c'est vous, mesdames, sur ce mois de décembre, qui allez aller... Il y a une invitation de toute façon qui se fait. Il y a une invitation qui va correspondre à un moment qui va être éphémère, de courte durée. Hein. Une invitation où vous allez possiblement rencontrer quelqu'un qui va vous faire tourner la tête, j'ai envie de dire, avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez vous confier. Mais les cartes sont en train de dire... Alors, faites attention. Alors, soit c'est vous qui allez absolument vouloir être avec cette personne, mais on a quand même le sens interdit ici. Et avec la carte de la lune, attention ici, la lune, les dés et le sens interdit ici en quinconce, attention au retour de karma que vous pourriez avoir par rapport à cette opportunité sentimentale qui de toute façon sera que passagère avec le sablier ici.
Ami Capricorne. Vous pourriez vous laisser tenter par les plaisirs charnels suite à une proposition, une invitation. Mais c'est soit quelqu'un, soit c'est vous, mais c'est dans les deux sens, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui va pas jouer carte sur table avec vous, qui va voilà, prendre ça comme un moment, l'opportunité du moment, et puis qui, de toute façon, parce qu'on a le sens interdit ici, euh, c'est possiblement quelqu'un qui est déjà en couple, et on a quand même ici le rival. Et quand je dis que c'est quelque chose qui sera que passager, on a le rival, on a le lit ici, hein, qui est très évocateur, et on a la rivale. Donc pour moi, il y a un personnage de trop dans l'équation ici. Donc ça pourrait perturber l'équilibre de votre... voilà, de ce que vous arriviez, certains, déjà échafaudés. Je rappelle, on est sur un tirage général. Vous n'êtes pas tous concernés par ça. Prenez ce qui vous parle et vous ne serez pas tous concernés par ça. Mais ici, en tout cas, il y a une opportunité de séduction, je vais appeler ça élégamment, à laquelle vous pourriez possiblement succomber, ou on pourrait vous faire succomber en vous faisant miroiter des belles paroles. Mais attention, au miroir, aux alouettes. Légèreté, amusement, amusement, amusement. Une à la fois, s'il vous plaît. Bon, il met les deux, on prend les deux. Transformation, on a conflit. Communication nouvelle. Le blocage en carte centrale. L'isolement. L'équilibre. La justice. Le travail. Et le doute. En dos de deck, on a le retour. Pour moi, vous allez quand même, il y a quelque chose qui va se présenter à vous ici, hein, avec la communication nouvelle, la transformation. Mais vous allez quand même, il va y avoir vous allez douter. Douter parce qu'on a la lune. Douter, pour moi, je dirais de l'engagement ou des perspectives, en tout cas, de cette rencontre qui va arriver à vous. Douter des intérêts de cette personne. Et la crainte, parce qu'on a quand même le blocage ici et l'isolement ici, c'est que sous le sens interdit, c'est de vous retrouver avec tout ça, eh ben, vous finiriez par vous retrouver un petit peu tout seul, les amis. D'où cette question. J'y vais pas, je profite pas. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut pas la peine? Est-ce que je reste concentrée sur mon travail ou est-ce que c'est quelqu'un qui se destine uniquement à une forme de relation voilà, passagère, juste passer du bon moment. Et puis, est-ce que vous avez des intérêts communs? C'est pas sûr. Ami Capricorne, je vais stopper là.
Je vous souhaite des très très belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Je vous invite à aller voir les projections 2023 que je commence à mettre en ligne au fur et à mesure. Et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de janvier. Portez-vous bien. À bientôt.